La sexualisation. Comment exciter une femme? Tout d'abord, c'est quoi sexualiser? Sexualiser, c'est donner envie à une femme que vous séduisez de coucher avec vous. C'est se présenter comme un amant potentiel, pas comme un nouveau meilleur ami gay, pas comme un amoureux platonique, non, comme un amant potentiel. Le manque de sexualisation, c'est le syndrome du garçon trop gentil, qui a peur de montrer son désir. En étant, entre guillemets, trop gentil, et c'est une façon aimable de dire qu'on manque de sexualisation. Si vous sexualisez, vous n'entendrez plus la phrase restons amis. Sexualiser consiste donc à montrer que vous êtes un être sexuel, c'est-à-dire que vous êtes à l'aise avec le sexe, que le sexe est tout sauf un problème pour vous. Un homme sexué, quand il entre dans un endroit où il ne connaît personne, eh bien, en 3 secondes, sans même lui parler, les femmes auront toutes repéré qu'il a déjà un certain succès, qu'il est intéressant. Elles l'auront mis dans la case amant potentiel. Les femmes catégorisent très très vite les hommes comme un ami, comme un amant, comme un pote, comme un mec intéressant ou pas intéressant. Et ça va très vite. Des fois, vous pensez qu'il faut être ami d'abord, amant ensuite, vous tournez autour du pot. Non, elle vous a déjà catégorisé comme un ami. C'est trop tard. Ça se joue très très vite. C'est très difficile de sortir de la case friend zone, de la case ami. Il s'agit d'une caractéristique passive, d'une vibe que l'on dégage en toutes circonstances, et pas seulement dans une démarche de séduction. Quand on est quelqu'un de plus intéressant, on a plus d'amis, on a un meilleur travail, on a un plus bel appart, tout ça. Ça marche vraiment de façon globale. Comment on va pouvoir sexualiser avec des regards profonds, un regard malicieux, mais pas un regard insistant de psychopathe? Par petites touches de 3 ou 4 secondes, vous allez pouvoir regarder une femme. Créer une ambiguïté avec une voix grave, une voix suffisamment forte, lente, sensuelle, avec des intonations plutôt descendantes en fin de phrase, par rapport à des intonations hésitantes qui seraient montantes. Non. Des vrais grands sourires, des sourires en coin, des expressions faciales presque exagérées, qui véhiculent des émotions, des touchés chaleureux, comme à une amie, avec une main sur le haut de son dos au moment de faire la bise, une main en bas de son dos pour la guider légèrement lors des changements de lieu, des touchés sur le bras pour dire quelque chose d'important. Il faut pas en faire trop ou trahir trop d'intérêt. Il faut jamais regarder l'endroit où tu touches. Il faut le faire comme si c'était naturel. Donc tu touches sans regarder ta main au moment où tu touches. Avec une posture droite mais détendue, des épaules légèrement en arrière, des gestes de petite amplitude qui appuient fermement le discours. Plus vous coucherez avec des femmes, plus vous projetterez de sexe sans même y penser. En rendez-vous, certains comportements vont contribuer à vous donner un caractère sexué. Prendre les initiatives, agir sans demander la permission, la recadrer gentiment lorsqu'elle dit quelque chose d'inintéressant ou qu'elle fait quelque chose qui vous déplaît. Sous le coup de la timidité ou de la peur du rejet, beaucoup d'hommes font l'erreur de se comporter comme s'ils n'étaient pas intéressés. Ils jouent le jeu d'un homme qui ne s'intéresse pas à elle spécialement ou pas au sexe. Du coup, la fille se dit, soit je ne lui plais pas, soit je lui plais mais il ne fait rien. Sous-entendu, il n'a pas de couilles. De quoi vraiment couper l'envie à la fille dans les 2 cas. Une fille doit sentir, sans que ce soit déplacé, mais elle doit sentir que vous la désirez sexuellement, que vous êtes un homme sexué. Mais on n'est plus au collège. On ne dit pas je te trouve belle, j'ai envie de t'embrasser, tu veux sortir avec moi. Non. La bonne manière de montrer son désir, c'est toujours de donner une raison. Toi, tu es une fille qui croit en ce que tu fais. C'est ça que j'aime chez toi. Toi, tu as de l'ambition, c'est rare une femme qui a de l'ambition, je trouve ça sexy.
Donner une raison, c'est vraiment fondamental, parce que petit 1, vous allez montrer qu'elle vous plaît pour ce qu'elle a d'unique, et pas seulement pour son physique. Les femmes ont peur d'être un bout de viande, d'être un numéro, d'être interchangeable, que vous soyez un mort de faim. Et petit 2, vous laissez planer le doute en ne dévoilant qu'un intérêt partiel. Vous ne l'appréciez pas du tout entière, c'est pas gagné d'avance pour elle, mais uniquement pour ses bons côtés. Ce qui veut dire que vous ne l'idéalisez pas et vous êtes quelqu'un d'honnête, d'entier, et vous n'hésiteriez pas à critiquer ses mauvais côtés. Elle veut pas être une princesse mise sur un piédestal d'une manière totalement injustifiée. Beaucoup d'hommes font ça. Quand ils parlent à une femme, on dirait tout de suite que c'est gagné pour elle, que c'est une déesse sur terre, alors qu'elle a rien fait pour ça. Elle ne veut pas ça. Ensuite, pour sexualiser, vous allez lui mettre des pensées sexuelles dans la tête. Vous allez la chauffer, vous allez lui donner envie de coucher avec vous et si possible le soir même. Et c'est possible parce que c'est une question d'émotion avant tout. Donc si vous arrivez à faire naître en elle les bonnes émotions, elle peut coucher avec vous le soir même ou 2 heures après votre rencontre dans la rue. Il y a beaucoup de techniques pour sexualiser. Tu as vu les pubs dans le métro pour ce nouveau site de rencontre? Ah, Glinden, un site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. C'est chaud quand même. Tu penses qu'aujourd'hui on peut encore être fidèle? Et là tu lances le sujet des relations hommes-femmes. Est-ce que tu as déjà trompé quelqu'un? Intéressant. Qu'est-ce que tu penses des sites de rencontre? Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Est-ce que tu te souviens de ton premier amour? Tu en es où avec les mecs en ce moment? Est-ce que tu as déjà fait le premier pas avec un homme? Qu'est-ce que tu penses de la drague de rue? Est-ce que pour toi le physique ça compte? Quelle a été ta relation la plus longue et la plus courte? Est-ce que tu peux survivre sans mec? Cette phrase, elle est intéressante. Est-ce que tu peux survivre sans mec? Parce que ça la met en posture de la fille. C'est elle qui a, qui a envie des hommes. C'est elle qui serait une dragueuse, une séductrice. Et ça, c'est vraiment intéressant de renverser le rapport de force. Je te trouve sexy, mais je peux pas te le dire parce qu'on vient de se rencontrer. Ça, c'est une manière de le dire sans le dire. On va prendre un verre chez moi, mais je te préviens, ne te fais pas trop d'idées. On l'accuse d'avoir l'esprit mal tourné. Et en même temps, on lui met l'idée dans la tête. Je te trouve sexy, mais moi je cherche une fille gentille. Ça souffle le chaud et le froid. Imagine, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. On est là en train de prendre un verre. Qu'est-ce qu'on ferait ensuite? On irait au restaurant, au cinéma, ou alors on cuisinerait à la maison, on se ferait des massages. Raconte-moi ta soirée idéale. Et là, en fait, tu la fais projeter dans le futur avec toi, ce qui crée du lien inconsciemment. Ce qui est en neuroséduction extrêmement puissant. Quelle est ta pire expérience avec un mec? Quel est ton pire rencard? Ça, c'est toujours intéressant de se moquer avec de la distance, comme les autres hommes sont mauvais. Raconte-moi ton plus gros crush. La fois où tu étais raide dingue d'un mec, au point d'oublier tous tes principes. Est-ce que tu as déjà fait l'amour dans des lieux publics? Ça permet de parler des fantasmes. Est-ce que tu as déjà eu une expérience avec une fille? Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec des déguisements? Ça, c'est rigolo. Est-ce que tu as déjà fait des plans à plusieurs? 2 filles, 2 hommes, c'était quoi ta nuit la plus orgasmique? Tu as eu combien d'orgasmes dans la nuit? Sous-entendu, moi aussi, je vais t'en donner plein des orgasmes. On peut aussi sexualiser par le toucher. Vous aurez beaucoup de mal à embrasser une femme si vous n'êtes pas rentré progressivement dans son intimité, si vous l'avez pas d'abord habitué notamment à votre toucher. D'où la notion d'escalade kinesthésique, c'est-à-dire une progression des touchés depuis des touchés sociaux vers des touchés plus sexuels. La séquence de toucher est différente selon que vous êtes en boîte de nuit ou en rendez-vous. Parce qu'en boîte de nuit, il fait noir, c'est l'ambiance, il y a de l'alcool. En rendez-vous, c'est plus intime, c'est plus civilisé, entre guillemets. Mais en attendant, vous êtes déjà validés l'un par l'autre puisque vous êtes en net au rendez-vous. Donc voici 2 règles à respecter en toutes circonstances. Ne la touchez pas trop au début au risque de trop trahir votre intérêt. Ou alors vous devez avoir toujours une vraie excuse. Par exemple, tu mets la main sur son épaule quand tu lui fais la bise lors des présentations. Tu lui dis, hey, trop bien, tape-moi 5. Tu regardes sa bague ou ses boucles d'oreilles, tu commentes ses cheveux, etc. Touchez-la de temps en temps sur le bras pendant 1 à 2 secondes, amicalement, au moment de lui dire quelque chose. Voyez si elle fait de même. Tant qu'elle ne rend pas l'appareil, allez-y vraiment mollo sur les contacts physiques. Mais dès qu'elle commence à le faire,
c'est le signal que vous pouvez accélérer, vous pouvez escalader, vous pouvez monter l'intensité. Ensuite, ça dépend de la situation. En boîte de nuit, l'escalade physique, elle est progressive, et la danse, ça joue un rôle central. Vous la touchez dans des zones de plus en plus intimes. Le bras, les mains, le dos, les hanches, la nuque, les cheveux, tout en jouant sur les regards. Regardez successivement son œil gauche, son œil droit, sa bouche, jusqu'à ce que la tension soit telle que vous ne pouvez que vous embrasser. En rendez-vous, l'escalade physique est courte et plutôt rapide. Quelques échanges de toucher pendant le rendez-vous, les échanges de regards s'allongent, vous prenez son bras à la sortie du bar et vous l'embrassez au moment de la quitter ou une fois chez vous. En conclusion, la plupart des hommes ayant du mal à séduire, ils sont asexués. Typiquement, soit ils manquent de confiance. Ce n'est pas que de la confiance en eux, c'est aussi un manque de confiance dans la méthode. Ils manquent de confiance, leur nervosité est visible dans tout leur langage corporel. Ils ont un regard fuyant, une voix aiguë, des intonations montantes, des sourires crispés, aucun toucher amical, une posture raide ou voûtée, une gestuelle brusque ou pas de geste du tout. Ils sont pas capables de parler de sexe. Euh, Déjà, avec leurs potes, ils ont du mal. Avec une fille, c'est impossible. Ils sont très mal à l'aise quand d'autres personnes parlent de sexe. Ils sont trop sérieux, trop distants, trop froids. Ça manque de chaleur humaine. Ils ne créent pas de tension sexuelle. Ils ne touchent jamais la fille. Quand ils la touchent, ça sonne faux, ça sonne forcé. Ils communiquent pas leur désir ou ils le communiquent mal. Ils essaient de prendre la main de la fille ou de l'embrasser complètement à froid, sorti de nulle part, c'est bizarre. Il n'y a aucun contact physique préalable. Ils verbalisent leur désir comme au collège. Ils idéalisent leur désir. Ils sont là en mode, tu veux sortir avec moi, c'est pas possible. Si vous vous reconnaissez dans cette description, ne dramatisez pas, c'est normal à un certain stade d'en être là. Il faut une certaine éducation à la séduction. On vit dans une époque où les mecs ont un peu perdu leur virilité. Ils ont aussi perdu le sens de comment on séduit une femme. Regardez autour de vous, les hommes asexués ont légion et les hommes sexués ne sont pas si nombreux. Alors faites de la sexualisation une de vos priorités. Pas la seule, il faut aussi être normal, social, rassurant. Mais la sexualisation, c'est une clé. Mettez votre accent là-dessus si vous sentez que vous manquez de sexualisation, que vous êtes toujours dans la zone amie, en friend zone, et vos résultats vont littéralement exploser. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, parce que je me suis donné du mal à faire cette présentation, et récupérez votre formation gratuite, c'est comment séduire en journée. Elle est dans les commentaires, elle est dans la description de la vidéo. Donc, cliquez sur le lien et prenez votre formation. Et abonnez-vous à la chaîne parce que je vais mettre d'autres vidéos comme ça.